Alors, nous disons merci à Dieu, le Père. C'est par sa grâce que ce soir, nous sommes encore venus pour l'adorer. Alléluia. Amen. Et nous avons le souffle de vie, nous avons la force, et nous avons la santé. Nous voulons lui dire merci pour cela. Amen. Et sans oublier son serviteur, le révérend Père, le prophète Daniel Israël en paix. Amen. Qui s'est retiré depuis Accra sur la montagne, en train de chercher la face de Dieu comme Moïse. Et il va redescendre pour nous faire du bien le dimanche. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le thème de ce soir, c'est les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. C'est ça? Amen. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Dans ma vie. Tu vas prendre 1 Thessaloniciens 5, verset 5. 1 Thessaloniciens 5, le 5e verset. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Alléluia. Amen. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Quand le Seigneur nous envoie sur la terre, nous crée, il dit que nous sommes les enfants de lumière. Quand tu appartiens au royaume de Dieu, tu appartiens au Seigneur, tu deviens automatiquement un enfant de lumière. Amen. Ça veut dire que tu es sorti des ténèbres, tu es sorti du noir, Amen. Tu es sorti de l'autre côté. Amen. Tu n'appartiens plus au royaume du diable. Amen. Maintenant, tu appartiens à la lumière du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si nous appartenons à la lumière de Dieu, en principe, nous devons aller de victoire en victoire. Amen. En principe, nous devons aller de victoire en victoire. Parce qu'il y a la lumière, il y a les ténèbres quelque part. Et que tout de suite, la lumière commence à prendre le contrôle, les ténèbres commencent à quitter. Amen. Quand on nous coupe l'électricité, là, nous sommes dans le noir. Yes. Mais quand peut-être 5 minutes après, 15 minutes, le courant revient, vous voyez que les ténèbres disparaissent. Amen. Donc nous devons dominer. Yes. Nous devons quoi? Régner sur les ténèbres. Amen. Mais malheureusement, nous qui sommes enfants de Dieu, alléluia, Amen. Au lieu que nous portons en nous la lumière pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres et pour les emmener à la lumière comme nous, Amen. Amen. C'est ceux qui sont dans les ténèbres qui viennent nous récupérer dans la lumière. Alléluia. Amen. C'est ceux qui sont où? Dans la ténèbres. Qui viennent nous récupérer dans la lumière. On se communique. Amen. Voilà. Donc, quand le Seigneur nous appelle à dire que nous sommes les enfants de lumière, ça veut dire que si chacun de nous, le nom que nous sommes lumière, en force que nous ne partons pas attirer vers nous ceux qui sont des ténèbres pour les emmener à connaître aussi la lumière. Donc, je suis lumière, tu es lumière, tout le monde est lumière, on ne pourra pas se regarder. Parce que quand chacun a une voiture, et qu'on est en train de conduire la voiture, et que chacun allume ses phares, on va se faire quoi? Du mal. Parce qu'on va empêcher d'autres de voir. Amen. Donc quand nous sommes enfants de lumière, et que notre lumière, nous mettons ensemble, alléluia, c'est dans le but de produire quelque chose du royaume de Dieu. Pas pour être lumière, et puis nous sommes assis. Si nous sommes lumière, que chacun a sa lampe allumée, et que nous ne prenons pas cette lumière-là pour travailler, on va se casser les yeux. Parce que tu es lumière,
je suis lumière, l'autre est lumière. Alléluia. Amen. Donc, vous allez voir qu'il y aura des histoires entre nous. Il y aura. Parce que quand il y a la lumière, et que tu appelles la lumière, les ténèbres vont prendre le contrôle. Amen. On se communique. Amen. Est-ce qu'on se communique? Amen. Comment garder la lumière? Parce que le Seigneur dit que nous sommes les enfants de lumière. Yes. C'est vrai. Maintenant, comment conserver la lumière? Amen. On nous dit il y a être béni et puis il y a conserver la bénédiction. Amen. Adam a été béni dans le jardin, mais n'a pas su conserver la bénédiction. Amen. Sinon, pour être béni, pour être éclairé, ça va minute. Mais est-ce qu'on va savoir conserver? Amen. C'est là où il y a le problème. On se communique. Amen. Quand la Bible dit que nous sommes enfants de lumière, tu dois prendre ta lumière pour produire. Tu dois prendre ta lumière pour contaminer les autres. Vous voyez qu'on parle des 10 vierges. Vous avez vu qu'il y a 5 d'entre elles qui ont conservé, qui ont mis à côté d'elles. Elles ont mis leur huile, elles avaient leur lampe. Au milieu de la nuit, quand on a dit, l'époux arrive. Les autres 5 vierges disent, bon, nous, donnez-nous un peu d'huile, on va éclairer nos lampes. Elles disent non, allez acheter pour vous. Nous, on a dit acheter pour nous. Amen. Amen. Donc, le temps qu'elles vont pour acheter leur huile, l'époux vient derrière. Alléluia. Amen. L'époux vient derrière, puis il fait quoi? Et puis la porte est fermée. Elles sont se communiquent. Amen. Avant qu'elles vont venir retrouver les 5 vierges, l'époux serait déjà parti avec celle qui était déjà prête. Donc, quand il nous demande, il dit que nous sommes la lumière de ce monde. On n'est pas lumière pour s'asseoir. On est lumière pour éclairer les autres. Amen. On est lumière pour sauver les autres. Amen. On est lumière pour les emmener à Christ. Amen. Parce qu'il dit que nous sommes la lumière du monde. Yes. Donc, ça dit que le monde, il y a des ténèbres qui sont au-dessus, qui planent sur le monde. Yes. Quand nous vivons dans ce monde, notre lumière doit pouvoir éclairer le monde. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Maintenant, comment éclairer le monde? Le monde a sa manière de réfléchir. Le monde a sa manière de penser. Le monde a sa manière de s'exprimer. Le monde a sa manière de se comporter. Est-ce que tout le monde est connecté? Amen. Je ne permets pas que vous preniez la connexion d'ici pour vous écrire. La connexion, c'est tout ça, ça fait partie de la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Puis après ça, tu es venu prier là. Amen, maman. Tout ça fait partie de la lumière. Quand tu Amen. es un enfant de lumière, quand l'église dégage des fonds pour la connexion, tu dois te connecter et connecter les autres. Amen. C'est ça, on dit que tu es enfant de lumière. En faisant ça, tu as de contaminer les autres avec ta lumière. Amen. Maintenant, tu prends ça pour écrire à ton gars, à ta copine. Ou bien tu peux même pousser le pion loin, le bouchon loin, en disant, faut te connecter, maman t'es parlé de toi. Est-ce que tu es parmi nous, tu es un enfant de lumière? Amen, maman. Est-ce que tu es un enfant de lumière? Amen. Qu'est-ce que la lumière peut faire avec les ténèbres? Les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble, c'est impossible. Amen. C'est impossible que tu vas trouver la lumière et les ténèbres ensemble. Amen. Soit c'est la lumière qui domine, soit ce sont les ténèbres qui dominent. Donc quand tu dis que tu es un enfant de lumière, on doit voir la lumière partout. On se communique. Amen. On doit voir la lumière partout. Dans tout est fait geste. Parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde de ténèbres. Donc quand le Seigneur nous dit que vous êtes les enfants de lumière, je vous envoie en mission pour aller emmener ceux des ténèbres à être lumière comme vous. Nous sommes en mission. Donc avant, nous étions quoi? Ténèbres, comme eux. On avait nos manières de penser, nos manières de réfléchir. Avant, je ne pouvais pas me laisser faire. Je pouvais garder ma raison. Voilà, un point, deux traits. J'ai raison, ça s'arrête là. Alléluia. Amen. J'avais ma façon de réfléchir, de faire mes choses. Maintenant, quand je deviens enfant de lumière, je perds maintenant ma raison. Si je veux maintenir ma lumière, je veux conserver ma lumière, je veux que ma lumière brille plus. Alléluia. Amen. Je dois faire le contraire de ce que le monde qui est ténèbres fait. Et ça, ça se communique. Amen. Parce que le monde, eux, ils aiment discuter. Ils aiment se justifier. Et ça, ça se communique. Amen. Ils ont leur façon de s'habiller. Ils ont leur façon de se comporter. Même dans le foyer, au travail, ils ont leur façon de faire. Yes. Alléluia. Amen. Mais nous qui sommes les enfants de lumière, quand nous sommes quelque part, on doit sentir que nous sommes quoi? Enfants de lumière. C'est-à-dire que tu peux marcher, tu peux être là à l'église et puis il y a un enfant des ténèbres qui va venir. Mais si tu es enfant de lumière,
Comme on reconnaît un enfant de lumière et comme on reconnaît un enfant des ténèbres, on les reconnaît par leur façon de communiquer, leur langage, le langage. Amen. On se communique. Amen. On les reconnaît par la façon de se vêtir. Amen. On les reconnaît par la façon de réfléchir. Amen. On les reconnaît par les faits et gestes. Amen. On se communique. Amen. Un enfant de lumière, il décide de perdre sa raison, alors que ça ne l'arrange pas. Mais il décide de quoi? De perdre sa raison, parce qu'il veut conserver quoi? Sa lumière. Amen. Il décide d'entendre des choses qui ne l'arrangent pas. Ça peut venir de son père spirituel, de sa mère spirituelle, de ses responsables, de ses frères et de ses soeurs en Christ. Ça peut venir même d'un collègue de service. Ça peut venir de partout. Parce que dans la vie de chacun de nous, il y a un moment où on commence à traverser des zones de quoi? Turbulence. Quelqu'un peut traverser une zone de turbulence en étant malade. L'autre peut traverser dans la sécheresse financière. L'autre peut traverser dans le célibat chronique. L'autre peut traverser dans quoi? Le chômage qui ne prend pas fin. L'autre peut traverser par tout le monde. C'est-à-dire que partout où la personne va dans des différentes ambassades pour aller déposer son passeport, on lui refuse son visa. Donc, c'est des zones quoi? De turbulence. Tu peux être là et dire que tout le temps, matin ou soir, en mésentente avec ton épouse ou bien ton époux. C'est des zones de quoi? Turbulence. Mais quand nous sommes enfants de lumière, le Seigneur depuis là-haut compte sur nous pour régler toutes ces zones de quoi? Turbulence. Amen. Alléluia. Amen. Dans un foyer, par exemple, c'est rare qu'il y ait deux enfants de lumière. Il y a toujours un enfant de lumière et il y a un enfant de quoi? Des ténèbres. Ou bien, il y a un enfant de lumière et puis il y a un enfant petit lumière, assez de ténèbres. Ou bien assez de lumière, petit ténèbres. Amen. Il y a toujours ça. On se communique. Amen. Dans l'église, nous avons des enfants, au lieu d'avoir des enfants de lumière, nous avons beaucoup d'enfants de quoi? Des ténèbres. Et les enfants de lumière se distinguent parce qu'ils ont l'esprit de sacrifice. Amen. Il y a des choses qui ne les arrangent pas. Mais quand on leur demande de venir poser, de venir le faire, ils le font. Amen. Ça, ce sont les enfants de quoi? Lumière. Il n'est pas dit de venir faire un bavardage. Maman dit que pour être enfant de lumière, mais il ne se m'arrange pas et puis il vient faire les bavades. Ou bien il fait ça mal. Non, c'est pas de ça il parle. Tu as la joie de le faire. Parce qu'en le faisant, dans la maison de Dieu, tu n'es pas de servir maman père. Yes. Maman père m'a de lutter pour être enfant de lumière. Amen. Papa m'a de lutter pour être enfant de lumière. Amen. Chacun de nous en train de lutter pour être enfant de lumière. Yes. C'est pourquoi au dernier jour, les gens seront choqués de voir beaucoup de fidèles au ciel. Et puis même les pasteurs, peut-être à l'entrée du ciel, en train de plaider. Tu comprends? Amen. Donc ça parce que quelqu'un est homme de Dieu, mais servant de Dieu, que c'est forcément, on est en train de lutter nous tous. Amen. On est en train d'être violents nous tous. Amen. Parce que Dieu a dit à Caïn, fais attention, le péché frappe à la porte de ton cœur. Le péché a couché à la porte de ton cœur. Yes. Quand le péché est en train de venir se coucher, Dieu te prévient. Amen. Dieu te prévient. Yes. Mais comme Satan est un élément, est un être, un esprit qui aime convaincre, il te Yes. regarde ce qu'on vient de te dire. On vient de t'humilier devant les gens. On vient de te rabaisser devant les gens. Yes. Est-ce que tu vas laisser faire? Est-ce que tu vas laisser faire? Amen. Il y a une voix qui dit que à cause de moi, laisse faire parce que moi, on m'a mise nue à la croix. Amen. On m'a humilié étant Jésus. Amen. Mais j'ai été ressuscité étant Christ. Et Yes. personne ne doit me tuer deux fois. Amen. On m'a tué comme un agneau. Yes. Mais je suis ressorti du tombeau étant un lion. Amen. Donc, quelqu'un en train de t'humilier étant un agneau. Yes. C'est parce que Dieu veut sortir en toi le lion qui est en toi. Amen. Mais Satan va savoir te convaincre. Satan va savoir te convaincre. Il va dire, regarde, les gens te regardent. Regarde, les gens te regardent. Regarde ce que la personne dit. Et si tu n'es pas plus au sérieux, ça va commencer à gonfler ton corps. Ça va commencer à changer tes pensées. Amen. Tu vas vouloir te venger. Tu vas vouloir pleurer. Tu vas vouloir faire des choses que Amen. tu vas empêcher de faire. Amen. Si quelqu'un vient te honner, si quelqu'un vient te parler devant les gens, Yes. ce jour-là, il a été utilisé par les ténèbres. C'est pas parce qu'il est mon frère en Christ, il est ma soeur, elle est ma soeur en Christ. On parle la langue, que son comportement ce jour-là, ça dit que la soeur fait ça, la soeur est lumière. Amen. Il se passe que se communique. Amen. Est-ce qu'on est, on est d'accord? Amen. Maman. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. On va aller en Éphésiens 5, versets 8 à 11. Éphésiens 5, le verset 8.
Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen. Amen. Ok. Alléluia. Amen. Éphésiens 5, verset 8 à 11. On va revenir. Autrefois, vous étiez quoi? Ténèbres. Autrefois, on était quoi, nous tous? Ténèbres. Autrefois, on était quoi? Ténèbres. On était ténèbres parce que, comme on brisait le foyer d'autrui, ça ne nous faisait rien. Au contraire, on avait le cœur d'appeler la femme qui est dans le foyer pour dire, ton mari, il est chez moi ici. Tu ne peux rien faire. C'est parce que tu ne sais pas le masser. Amen. Moi, quand il est avec moi, je lui donne la connexion. Yes. Amen. Quand tu es rempli de ténèbres, tu vois, autrefois, on était quoi? Ténèbres. On pouvait empêcher les enfants d'aller à l'école. Quand le monsieur nous dit, il nous dit qu'il n'a pas l'argent, on le menace, on le fait chanter pour qu'il nous donne l'argent. Alors que peut-être c'est l'argent de l'école des enfants, c'est l'argent de autre chose. Alléluia. Amen. Autrefois, on était quoi? Ténèbres. Amen. Autrefois, dans mon foyer, je pouvais parler mal à mon mari. Ça veut dire qu'entre nous, dans le secret, quand je suis à mon mari les samedis, personne de nous deux ne va au travail. Et mon mari me fait plaisir en tant qu'un homme. Il essaie de vider la poubelle, il essaie de m'aider à faire la cuisine, il essaie de prendre soin de la maison, de laver la vaisselle. Alléluia, de faire la vaisselle. C'est pas ça? Et si je ne suis pas une femme sage, quand mon mari va recevoir des amis, mon mari va recevoir sa famille, si je rentre dans la cuisine que la vaisselle est sale, je vais dire, mais depuis que tu es là, tu as été le causer en disant des bêtises là. Il me dit là, les assiettes à qui là? Autrefois, on n'était pas ténèbres. Quand tu es ténèbres, vous voyez ce qui sort de nos bouches. Parce qu'il y a point de lumière en nous. Et ce qu'on est en train de faire, on dit que c'est normal. Et on est dans nos plein droit de le faire. On n'est même pas inquiété. Ton mari, écoute-moi, si tu es marié, il n'est pas obligé de le faire. Si ton mari va le faire, c'est un bonus. C'est quoi? Un bonus. Il n'est pas obligé de le faire. N'amenez pas la culture de l'autre côté, derrière l'eau, à notre culture. Ça ne se mélange pas. On se communique. Amen. Alléluia. Amen. Pour des hommes là, les dessous des gens avant d'avoir rapport avec les femmes là. Nous, on a notre culture. Et de notre culture, on devient encore chrétien. Donc, on vient, parce que dans la culture, il y a ce qui est bon. Et il y a ce qui n'est pas bon. Dans la culture, il y a quoi? Ce qui est bon. Et ce Donc, qui en est tant bon. que femme, je n'ai pas le droit de dire à mon mari, il faut voir depuis là, j'ai trempé mes dessous, mes culottes, tu ne laves pas. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Ça ne se fait pas. Et puis, évitons de comparer le foyer d'autrui à notre foyer. Amen. Évitons, quand un homme achète un terrain, une voiture, va faire le supermarché, elle prend le soin de sa femme, le mari, ça va pour aller au marché, et il faut dire à notre mari de faire la même chose. Évitons. Si ton Amen. mari le fait, j'appelle ça un bonus. Il a été éduqué dans ce truc-là. Il a vu peut-être ses parents le faire. Peut-être qu'il vient en Europe. Peut-être qu'il a vu des personnes le faire. Il veut envoyer. Il a vu que c'était bon. Il veut envoyer dans son couple. Mais chez toi, ton mari, il est né au village, il a fréquenté au village. C'est quand il a eu son bac qu'il est venu faire son parcours universitaire ici. Il a souffert jusqu'à il est sorti. Il travaille. Et comme il te laisse avoir des amis, il te laisse faire des choses, tu veux comparer. C'est pourquoi il y a des malades qui ne peuvent pas réussir. Amen. Qui ne peuvent pas quoi? Réussir. Réussir. Si moi, je vais voir ma copine, que ma copine dit à ses parents, papa, tu es fou, maman, tu es bête. Moi aussi, quand je reviens à la maison, si j'ai des mésententes avec mes parents, je répète la même chose. Et je suis étonnée du comportement de ma maman et de mon papa. Je ne peux pas répéter. Je ne peux pas produire. On produit ce qui est bon. Amen. Il faut toujours prendre ce qui est bon. Dans un ministère, quand tu ne vois pas ta soeur venir, tu ne sais pas pourquoi ta soeur n'est pas arrivée. Toi, tu es arrivé. Si tu veux faire
pour toi, c'est que ton service, tu peux bien remplir ton service. Et puis remplir le service de certaines personnes que tu peux le faire, il faut le faire. Tout ça, c'est pour le Seigneur Jésus. Amen. Plusieurs fois, j'ai entendu des personnes, j'étais arrêté derrière eux. J'ai entendu murmurer. Et quand ils sont revenus, ils m'ont dit, hé, maman, tu es là. Ces personnes n'ont plus le droit de me regarder aujourd'hui. Je ne vais pas les mentionner. Mais quand ils me voient, ils voient papa. Hé, mamie, hé, papi, prie pour nous. Prie pour nous. Mais ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ils se plaignent que pourquoi telle personne n'est pas en train de faire. Et c'est toujours lui qui a fait. Et j'étais arrêté derrière cette personne. Je ne me suis pas fait montrer. Je ne me suis pas montré. J'étais là, il a fini. Quand il se retourne comme ça, peut-être il y a quelque chose qui vient, il retourne. Il me voit. Maman, mamie, tu étais là. Il dit, ah, non, ça va ce que tu as dit, va ce que tu as dit. C'est difficile. Quand je vois ici, là, c'est compliqué. Vous comprenez? Amen. C'est les enfants des ténèbres qui font ça. Amen. Si on voit aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce, je peux venir exhorter, je peux venir prêcher, je peux prier pour les gens, je peux faire d'autres choses. C'est parce que j'ai accepté de quitter les ténèbres pour être un enfant de lumière. Amen. J'ai accepté de faire quoi? De quitter. Alléluia. Amen. Je refuse qu'un enfant, une jeune fille, un jeune homme, tu habites chez tes parents, tu habites chez une tante, tu habites chez une grand-mère, tu habites chez un tuteur, une tutrice, et tu lui manques de respect. Mais qui paye la facture d'eau que tu gaspilles? Qui paye le courant que tu allumes? Tu appuies sur l'interrupteur, comment on dit ça? C'est ça, mon. Quand tu as faim, tu t'en prends l'équipement qui sert la quantité de riz qui te plaît. Mais tu te mets à insulter la personne qui sort l'argent. Est-ce qu'on t'a dit c'est parce que la personne sort l'argent que la personne ne peut pas avoir un comportement truc? Avant d'indexer la personne qui te parler là, il faut voir ton caractère d'abord. Amen. C'est pourquoi le chrétien ne sait pas conserver la lumière. Et quand Satan voit que ces âmes qu'il utilise, ces âmes-là sont nous, il est obligé de venir coopérer avec nous, de venir nous utiliser. Yes. Sinon, à tel moment où Judas met Satan entrer en lui, qui est toujours avec Jésus. Yes. Pendant que Pierre est en train de parler un bon langage, Jean, la Bible dit que c'était le plus jeune, il dormait sur la poitrine de Jésus. On dit le disciple que Jésus aimait. Pourquoi Jésus peut aimer 12 personnes, 12 disciples, il aime Jean? La Bible signifie le disciple que Jésus aimait. Donc Jean faisait des choses que les 11 autres ne faisaient pas. Amen. Mais Jésus n'a pas rejeté les 11. Mais Jean allait au-delà. Si on doit faire 21 jours de jeûne, quand on arrive aux 21 jours de jeûne, Jean va jusqu'à peut-être 40 jours. Si Jean vient pour répondre à son service, qu'il voit que le service à côté, il n'y a pas quelqu'un, les gens sont en retard, il va finir pour lui, il va faire l'autre. Pas pour se montrer, pas pour s'enorgueillir, mais pour glorifier le nom de l'Éternel. Amen. Donc, un homme comme ça, Jésus va faire quoi? Il va l'aimer. Et il dormait sur la poitrine de qui? Jésus. Mais pendant que Jean est en train de faire ça, et que chacun des disciples est en train de faire l'œuvre de Dieu, tu entends Judas qui dit que, pourquoi Marie a cassé le parfum pour mettre sur Jésus? Elle aurait pu aller vendre ça. Ça, c'est l'argent, elle a gaspillé le parfum. Là, le langage d'un enfant des ténèbres. Amen. On fait du bien à son leader qui dit il l'aime. J'ai un papa en paix, j'ai un maman en paix, mes parents spirituels. Amour, aime, aidez-moi, paix. Vous allez décortiquer tout ça. Quand vous allez finir, quelqu'un fait du bien à papa en paix que tu as décortiqué, maman en paix que tu aimes là, ça te fait mal. Pourquoi? Amen. Moi, j'ai donné quelque chose à maman. C'était emballé. Comme elle n'a pas ouvert devant les gens pour regarder, elle a touché ma tête un peu seulement. Mais quand la personne a donné un montant, elle a enlevé son talit. Papa aussi a enlevé son talit. C'est le langage de quoi? La sorcellerie. Amen. Comment tu peux aller dire à ton épouse, à ta femme, on ne t'a pas décoré au passionné de Christ? Tu es un sorcier, tu es une sorcière. Tu n'es pas à la tête du ministère. Tu n'es pas quoi? À la tête du ministère. À la tête du ministère. En semant cette mauvaise graine dans la pensée de ton mari, dans la pensée de ta femme, qu'est-ce que tu veux que ton mari et ta femme pensent? On se communique. Amen. Donc, quand il nous dit que notre enfant est des ténèbres, aujourd'hui nous sommes l'enfant de lumière, nous devons avoir le langage quoi? De la lumière. Moi, j'ai des amis, je me suis séparée de mes amis. Ou mes frères, je n'ai pas d'amis. J'ai mes amis, mais je me suis séparée parce qu'arrivé un moment, il y a un carrefour que les ténèbres et la lumière ne peuvent plus coopérer. Parce qu'enfin de me frotter à eux, elles vont me pousser à aller tromper mon mari. Afin de me frotter à elles vont me pousser à manquer de respect au mari. Afin de me frotter à elles. Parce que quand tu maries un homme de Dieu, c'est pas facile. On se communique.
Amen. Il te fait sortir. Mais pas la dimension que quelqu'un qui est brebis là. Et son mari il saute. Parce que si tout le week-end, il est à la plage là, il va venir passer par le lendemain dimanche. Amen. Tout le monde n'arrive pas pasteur, hein? Je te le dis aujourd'hui. Marié pasteur, c'est faire un bloc de rapport sexuel pendant un moment. Amen. Alors, si tu es une femme, toi qui étais ténèbres, c'est toi qui voulais comme les ventilateurs en haut, puis tu es venu marier un pasteur. Il veut se consacrer aux femmes. Vous voyez comment le ministère va voler à l'éclat. Amen, maman. Alléluia. Amen. Donc, votre lumière, il y a un sacrifice, il y a un type d'amour qu'il faut manifester, il y a un type de comportement qu'il faut manifester. Est-ce que c'est public? Amen. Il y a un type d'amour que quoi? Il faut manifester. Il y a un type de comportement que quoi? Il faut manifester. Quand un enfant de lumière, il faut grandir. Tu ne peux pas être, alléluia, Amen. de Dieu et puis tu marches dans les ténèbres. Tu n'es pas avec nous. Amen. Amen. Tu es de l'autre côté. Tu es là pour nous emmerder. Tu es là pour gâter l'église. Tu es là pour mélanger le gars de Dieu. Tu n'es pas là. Tu n'es pas en train de faire du mal à papa ni à maman. Mais tu es en train de combattre Dieu. Personne, aucun être humain ne peut combattre Dieu. Quand Satan s'est levé, il veut combattre. Tu as vu ça? Tu as vu comment ils l'ont projeté? Ce n'est pas Dieu qui s'est levé pour le combattre. C'est Saint-Michel Archange. Donc l'œuvre de Dieu appartient à qui? À l'Éternel. Amen. Et maintenant, vous êtes lumière. Dans qui? Dans qui? Dans le Seigneur. On était autrefois ténèbres. Maintenant, nous sommes lumière. Dans qui? Dans le Seigneur. Marcher comme des enfants de qui? De De lumière. C'est difficile, hein? Marcher comme les enfants de lumière, c'est quoi? Difficile. Difficile, mais c'est possible. C'est très difficile. Vous voyez, Joseph, lorsque son père l'envoyait avec ses frères, les 12 enfants, les enfants, allaient perdre le troupeau. Quand ils arrivent, et qu'il y a une brebis qui a mis bas, un agneau est sorti. Les Ruben et puis les autres disent à Joseph, on n'a qu'à faire sauce mouton, pepper soupe, et puis on va aller dire aux vieux qu'il y a un animal féroce qui a mangé l'agneau. Joseph dit non. 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 On ne peut pas faire ça à papa. Papa investit en nous. Papa a des charges. Papa a des choses qu'il fait pour nous. L'âge qu'on a, il n'est pas obligé de nous écouter. Il n'est pas obligé d'avoir le temps pour nous. Donc ne faisons pas ça à papa. Et quand Joseph a commencé à dire qu'il n'est pas dedans, ils ont commencé à le guetter. Ils ont commencé à le critiquer. Ils ont commencé à avoir des mauvaises pensées. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut prouver quoi? Aujourd'hui dans l'église, quand on voit une jeune dame marcher avec un homme de Dieu, comme nos pensées, notre cerveau est rempli de ténèbres, on commence à imaginer. Peut-être les femmes de papa. Mais c'est papa qui est fan d'elle. Mais pourquoi ta pensée ne pense pas aux choses? C'est ça, maman. Pourquoi tu ne penses pas aux choses? Tu as les pensées de ténèbres. Et là, tu crées un plan. Et tu commences à contaminer avec le virus. Amen. Quand une jeune femme rentre ici, brillante, parce qu'elle ne fait que boire le collagène, se commander le collagène, son teint pâle. Tu n'as pas ça. Tu te laves avec l'eau de Gonzague, excuse-moi. Hey. Tu mets tes chaussures talons dans le sachet. Tu veux de marcher dans le quartier de Gonzague, c'est quand tu arrives en bord de route que tu veux porter tes talons. Mais elle, tu te fais grâce. Elle vit quelque part là-bas. Ça t'énerve. Tu dis c'est une sirène des eaux. Mais toi, t'es qui? C'est toi qui peux voir l'esprit qui en elle. Toi, c'est que l'esprit qui est en toi qui sait qui est qui là. C'est quel esprit qui est en toi qui parle. Amen. Aujourd'hui, les femmes claires, vous les avez chassées dans les églises. C'est vrai. Alors que Dieu les envoie pour une mission. Parce que tu n'as pas les moyens. Et tu sais qu'elle est venue pour faire quelque chose. Tu veux la mettre dehors. C'est l'église des riches ici là. Quand tu es riche, ça ne va pas prier pour toi. Mais pourquoi ta pensée, ton cerveau ne pense pas aux choses? Pourquoi ta pensée, tu n'as pas une autre pensée, de penser le contraire? Est-ce que je communique? Amen. Quand tu vois une maman, une soeur en Christ, un frère qui est zélé, toi tu viens comme un agent du diable pour venir accuser, pour venir coller étiquette sur la maman, coller étiquette sur la soeur, sur le frère. Qu'est-ce qu'il veut prouver? C'est parce que papa, père ne connaît pas où. Oui, il ne connaît pas.
Mais il n'est pas là pour juger, il est là pour sauver. Amen. Amen. Là où il est arrivé, spirituellement, tu n'as pas encore fait le cas. Donc toi, tu es prêt à tuer avec épée. Mais lui, il est beaucoup rempli de patience. Il donne des secondes chances, des troisièmes chances, jusqu'à ce qu'on ne peut plus sauver la personne. Alléluia. Amen. Quand toi tu rentres dans un groupe, tu n'es pas là pour apporter. Tu n'es pas là pour encourager le groupe. Tu n'es pas là pour fortifier ce groupe. Tu n'es pas là pour fortifier la commission. Mais tu es venu pour capter la commission. Tu es venu pour ouvrir les yeux sur des choses qui ne sont pas bien. Depuis on vient là, est-ce qu'il paye notre transport? Quand papa finit de prier, il prend sa femme, il monte dans les voitures qui sont partis. Pourquoi tu as pensé ta bouche ne dit pas autre chose? Pourquoi tu penses à ça quand tu répètes ça? Donc en plus que l'homme de Dieu va t'écouter dans le bureau, en plus qu'il va prier pour toi, en plus de tout ce qu'il va faire avec toi, il doit encore te mettre dans sa voiture pour partir avec toi. Mais viens dormir un an. Tu vois comment tu es. Comment tu veux que le Seigneur puisse te localiser? Comment tu ne veux pas que les gens qui vont venir te trouver à l'église vont rendre des témoignages et puis tu es encore assis là? Est-ce qu'on se communique? Amen. Des fois, quand Dieu veut bénir un ministère là, il ne donne pas un leader qui est âgé. Il peut donner un leader qui est très jeune. Des fois, quand Dieu veut bénir, il ne donne pas un leader qui a la compétence, mais il donne un leader qui est obéissant. Toi qui peux avoir la compétence, mais lui ou elle n'a pas la compétence, mais est obéissant. On piétine ta compétence et on met celui qui est obéissant dessus de toi. On ne cherche pas, on veut la compétence, mais l'obéissance vaut mieux que tout ça. Celui qui est obéissant vaut mieux que tout ça. Tu t'es battu jusqu'à Dieu s'est débrouillé, t'a jeté dans le foyer. Tu ne peux pas gérer le foyer là. Tu t'es tourné dans les églises, il t'envoie à la chapelle. Encore ici, tu vas venir gâter. Tu es comment? Même Satan même a peur de toi. Il se plaint de toi. Il demande à ces gens qui ne veulent pas marcher même que toi, parce que toi, tu es au-dessus d'eux. Et ça, se communique. Amen. Dis, je suis un enfant de lumière. Je suis un enfant de lumière. Et je vais éclairer. Et je vais éclairer le monde. le monde. Je vais éclairer les ténèbres. Je vais éclairer les ténèbres. Et faire sortir les enfants de Dieu dans les ténèbres. Et faire sortir les enfants de Dieu des ténèbres. Et les emmener dans la lumière. Et les amener dans la lumière. Au lieu d'aller évangéliser, ton temps c'est pour aller critiquer. C'est pour aller faire l'anniversaire. Vois, gâteau de qui t'es tout gros que regarde ton travail. Regarde tes pensées. Ton cerveau, tout est noir en toi. Tu n'es même pas un homme digne, tu n'es pas une femme digne. Moi, je ne peux pas me lever, moi, me promener chez mes camarades femmes. Et puis aller voir fauteuil de qui est plus joli que l'autre. Pourquoi? Ma pensée est lumière. Amen. Si son fauteuil, son canapé est joli, sa maison est belle, certainement c'est une fille qui est propre. Amen. Tu peux avoir deux vêtements, mais le fait que tu les rends propres, là, tes vêtements sont plus beaux que celui qui a placard d'habits. Amen. Il faut laver dans tes toilettes, c'est tout. Amen. Et sur ton salon. Est-ce que nous tous on doit habiter tous? On nous ramène dans le Côte d'Ivoire, tous on a engrais. Aïe, c'est comment? C'est pas possible. Même au ciel, on sera dans les différents quartiers. C'est pas possible. Changeons de quoi? Mentalité. Ayons des mentalités de lumière. Ayons quoi? Des mentalités de lumière. Allons à Luc 11, verset 35 à 36. Luc 11. Luc 11, le verset 35. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Si tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe éclaire de sa lumière. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'ai rencontré mon père spirituel en 99, et que tous ceux qui se sont trouvés prophétisaient, ils parlaient en langue. Quand
il voit une personne, il prophétise. Il y a des gens même qui peuvent dire, ils sont l'odeur des têtes de mon fils, tu entends quelqu'un qui dit, waouh! J'aimais ça. Amen. J'aimais ça. Parce que c'était nouveau devant moi. Maintenant, je n'arrivais pas à le faire. Je n'arrivais pas quoi? À faire Le pareil. À le faire. Mais je n'ai pas la pensée des ténèbres. Je courais derrière ces personnes pour leur demander comment on fait. Mon père m'a dit, bon, tu vas diriger. Après, le district va présider le culte. Comme ce que Madame Laké vient de faire. Et c'est même pas comment on commence, comment on termine. Celle qui maîtrisait, elle doit me montrer, elle ne veut pas. Et si elle me montre, peut-être que, je ne sais pas. Je la respectais tout le temps. Quand moi, c'est quelqu'un qui a peur que je parle normal. Non. Quand tu apprends, tu descends. Quand tu cherches quelque chose, il faut quoi? Tu descends. Je ne descends pas le visage serré. Ma bouche là, pointue comme ça. Non, non, non. J'étais contente. On se communique. Amen. Jusqu'à un jour, on rentrait dans février. On rentrait dans janvier. Janvier, c'était fini. On rentre dans février. Ma langue s'est détachée. Ma langue était derrière, comme ça, à parler en langue la première fois. Et à partir de là, quelque chose s'est passé. Je partais pleurer au pied de mon père. Papa, je ne vois pas, je ne prophétise pas, je ne parle pas langue, je ne fais rien. Il dit, ma fille, il faut te calmer. Quand je suis arrivée là-bas en 99, quelque temps après, il m'a mis deuxième. Après lui, c'est moi. Moi, je suis venu trouver une classe de 100 élèves. Il a gagné toute la classe. Les jeunes garçons comme les jeunes filles. Mon père, surtout, a gagné toute la classe. Mais moi, je viens en 99. Et il me nomme deuxième. Après lui, c'est moi. Parce que quand tu ne viens pas faire ton travail, moi, il fait ton travail. Amen. J'ai mon poste. Mais quand tu ne veux pas le faire, il fait. Parce qu'il ne regarde pas que c'est pour mon père, c'est bien. Il regarde que c'est pour Dieu. Amen. Toi, tu es arrivé. Moi, il a été chercher Dieu. Mais aujourd'hui, si on nous réunit, nous tous, vous allez voir, beaucoup, on fait enfant, il n'y a pas papa. Amen. Tous sont encore en famille. Moi, je ne suis pas encore en famille. Ce que tu fais, Dieu va s'attirer sur ton mourir. Amen. Il faut le faire avec un bon cœur. Amen. Pourquoi Dieu va nous donner des milliards? Va nous donner quoi? Des élévations. Mais parmi nous, il y a d'autres là. Si Dieu les élève, vont se venger. Ils vont mettre l'eau de la pluie là-bas chez moi. Donc quand Dieu regarde ton intention là, tout ce que tu vas battre les mêmes prières là, au lieu que tu donnes une chose qu'on appelle voiture là, tu donnes un vélo. Ça veut dire qu'il va te briser jusqu'à ce que tu reconnais. Tu n'as pas te donner la voiture, pour que la voiture ne puisse pas t'influencer. Il y a des personnes parmi vous là. Quand Dieu va vous élever là, votre manière de parler va changer. Vous allez parler comme si vous mangez bonbon. Amen. Il y a des personnes parmi vous là. Quand Dieu va vous élever, vous allez taper sur l'épaule de papa en père, taper sur l'épaule de maman en père. Vous oubliez que c'est pas cette fois là que Dieu vous a élevé. Ça, c'est la pensée des ténèbres. Amen. On se communique. Amen. Et mon père, Dieu m'a placé. Et le portail était ouvert. À 16h. Je ne maîtrise pas trop bien la direction. Mais quand je me suis laissé dans la main de l'esprit, il a commencé à diriger. Il y a un monsieur qui passait. Il est rentré de s'asseoir. Quand on a commencé à présenter les gens, les nouvelles personnes, c'est lui, il a pris le micro. Il dit, je passais. Mais la voix de la jeune fille m'a tiré pour me faire rentrer ici. M'a tiré pour me faire rentrer ici. Amen. Parce que quand il dirigeait, il y avait le feu dedans. Amen. Je fais pas ça fait plaisir à mon père. J'allais au-delà de faire plaisir à mon père. Amen. Et quand Dieu veut t'utiliser, tu ne sais pas. Il t'envoie sous un nom de Dieu. Tout le monde va pas être pasteur. Mais tu vas venir sous un nom de Dieu, tu vas être chanteur. Tu vas venir sous un nom de Dieu, tu vas être pasteur. Tu vas prêcher. Tu vas être servir d'autres. Tu vas être quoi? Communicateur. Communication. Tu vas être quoi? Hôtesse. Tu vas venir servir Dieu. Amen. Pourquoi tu dois faire ton malin? Tes deux choses, tu as payé 2 jours. Tu as sauté dessus, on va voir. Amen. Il n'y a qu'un problème. Il faut avoir de bonnes pensées. Amen. Pour faire ton service, tu peux plaider. Vous ne restez pas vos responsables. Mais tu as diplôme. Diplôme là, il y a beaucoup encore de voix. Dieu n'a pas ouvert tes yeux en soin ce soir. Amen. Ils en savent plus que toi. Yes. Ils vont regarder pas. Il faut te calmer. Calme-moi, pour te calmer. Yes. Tu as eu ton foyer, tu es caché dans une petite boîte. Il faut rester tranquille. Nous, on n'est pas mariés, il faut nous laisser. Yes. Tu vas faire pour nous. Amen. Autant marquer.
Prêche-moi. Ton frère te you dans Dieu, dans Soumara, il faut te calmer, ça veut dire que tu te montrer ici. Il faut calmer. Amen. Tu fais les jeunes filles ont peur de venir à l'église. Là-bas, là, si tu n'es pas marié, on te fuse. Là-bas, si tu n'as pas l'argent, on te fuse. Est-ce que c'est à ça que Dieu nous a appelés? Amen. Amen. Un frère vient d'arriver, il est zélé. Il vient tomber chez un témoignage. Tu vas l'approcher. Il vient d'arriver, tu ne le vois pas, il ne te connaît pas. Tu as vu ton frère, c'est lui des boss. Lui aussi, quand il sort de là, il vient plus. Mais tu as fait à l'Éternel des armées, tu n'as pas fait à Pampé. Amen. Si tu marches avec une sœur de l'église qui est en train de briller, ta sorcellerie est où? Question. Il faut te frotter à elle. Il faut avoir la manière, la stratégie. C'est ça. Il faut faire les plus intelligents dans pour vous aussi. Amen. Des jours de gros cœur. C'est pas qu'il paye carburant dans sa voiture. Il faut te jouer les zozo Bernard du profit de la voiture. Tu es devant même. Ça va que tu es bête. Mais il y a des moments où Dieu dit, je veux pas, la stratégie. Amen. Parce que pour 7 heures, il a dit pour 7 heures, vous n'avez pas pu mettre la main sur moi. Mais pour 7 heures, vous pouvez mettre la main sur moi. Amen. Vous avez le droit de mettre la main sur moi. Parce que les autres heures là, vous allez chercher à me tuer. Mais Dieu le Père n'a pas cité. Amen. Donc pour cette heure là, si Dieu veut que ta camarade soit élevée que toi, bénis Dieu, sorcellerie t'en défait pas. À cause de ton mari dort pas. Le pauvre, la niveau BPC, le plus sur le carton de tombe au port, tu le fous la merde, il dort pas. Amen, maman. Et que ton mari travaille à l'international, dans les organisations, comment on dit là? Toi, ton mari roule, Boaboué, Anani. Mon ami, mariage c'est mariage. Amen. Mariage c'est quoi? Mariage. Même si je suis encore dit, on dit Madame Kessé. Toi, tu es à Boaboué, on t'appelle Madame Kofi. Mariage, vous de votre nom est écrit dans le registre là-bas. Dans les registres là-bas. Yes. On t'appelle Madame Tan, elle aussi s'appelle Madame Tan. Yes. Elle va aux toilettes, ça fait quelque chose. Toi, si tu vois, c'est le même odeur. Amen. Personne n'est mieux que son camarade. Yes. Accepte pour toi. Et puis demande à Dieu de t'élever. Amen. Il faut aimer. Il y a des enfants parmi nous là. Ils sont élevés. Aide-moi, il y a ma voiture à moi. Pourquoi il va être jaloux? Mais si c'est jaloux de mon enfant qui a la voiture, là, c'est que c'est pas normal. Parce que mon enfant a acheté sa voiture. Quand demain il va me voir, il est au feu, puis il est en train de sauter dans Saloni là. Il va faire pour moi. Amen, maman. Si, il va faire sa main à sauter dans les Saloni. Pour attraper Saloni comme ça, et puis Saloni roule pas, comme ça, tomber dans tout là-bas. C'est bon. Alors, c'est comme les Amen. pourquoi il va être jaloux? Ça montre que les prières qu'on fait, Dieu exauce. Amen. Il n'y a qu'un problème. Yes. Il y a quoi? On a fait ça, l'église ne peut pas avancer. On se trouve entre nous, on ne progresse pas. L'homme dit, il va sur montagne, il va sur montagne. Lui, il va envoyer là, on va mettre notre tête de croûte là encore. Moi, si vous voyez mettre sur les nouvelles personnes, ça me plaît. Parce que lui, là, ça sert à quoi quand on met sur ma tête? On met sur ma tête pour qu'il puisse marcher comme ça. Mais quand on met sur ma tête, ça me fait quoi? Je vais faire, il y a revenu les chaises, on est attrapé devant le commissariat. On me ramène ici, on n'a pas Espagne sur moi. Je roule, je renverse sur les chaises. Il n'a jamais fait des chaises. Je renverse. C'est le contact qui a servi à faire quelque chose. Écoutez, quand on dit nous sommes enfants de lumière, nous sommes enfants de lumière. Après ce message, on doit commencer à avoir notre façon de marcher. Amen. Nous sommes enfants de lumière. Yes. En Acaso, on commence à telle heure. Tous ceux qui sont dans les différentes commissions doivent être là. Il n'y a pas de raison. Et s'il y a des raisons, il faut signaler tôt. Amen. Sinon, il y a des choses qui peuvent venir comme ça, qui peuvent survenir, empêchement. Ça, nous sommes des êtres humains, ça arrive. À la dernière minute, il y a des choses qui peuvent arriver. Mais si tu sais rattraper ça, mais tu prends ton temps pour venir. Tu prends ton temps pour venir. Parce que ça ne te rapporte pas. Tu es dans une commission, ta camarade, elle empêche son transport, toi on ne peut pas ton transport. Donc maintenant tu fais le de Dieu à la je m'en fous. Nous on peut son transport, mais Dieu va payer ton transport. Amen. Là, Dieu là, c'est plus doux que pour nous. Amen. Yes, C'est ça qu'il faut penser. Amen. Quelqu'un va se lever dans tes marchés, regarde-moi dans tes marchés là-bas. Ça les fait partout. Ça que toi, ça doit faire partout aussi. Ça que toi, ça doit faire partout. Moi, je ne connais pas partout. Et c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tu es là, tu ne vois pas les versets bibliques passer dans ton cerveau. C'est partout où tu vois. Il y a ces petits, il y a son petit derrière.
Il y a combien de lait là-bas? Il y a quel problème? Est-ce que l'enfant de lumière, c'est à ça que Dieu nous appelle? Vous avez vu les anges de Dieu, l'ange de Dieu, avoir ce temps-là. Quand on appelle, il va en mission, il remplit la mission, puis il retourne au ciel. Et puis il rencontre, Père, tu m'envoies, j'ai accompli, je suis revenu. S'il y a encore, il faut m'envoyer. Amen. C'est ça que le Seigneur nous demande. Amen. On t'a mis dans une commission. Pour que demain, on ne sait jamais. Il faut même que tu as fait une filière. Mais comme il n'y a pas de boulot, arriver là-bas, on peut te mettre dans un autre domaine. Mais comme peut-être tu as fait telle service, peut-être à l'église, quand tu arrives là-bas, on te met là-bas, ça te fait avancer. Amen. Tu vois que Dieu a fait ça pour nous. Tu fais pour toi-même. Comme les jeunes filles, quand on est encore plus jeune que ça, quand maman dit que ma chère vient, elle nous appelle, on bavard, on crie, on s'en joue élastique. Pour me donner plein pain, il y a froid. Quand foutu les cuits, froid, fraîcheur est parti. Attends, on peut foutre là, si on devient avec la bouche, tu as dit c'est faux. Hein? Aujourd'hui, la balance n'est pas préparée. On ne s'est rien fait. Même Facebook, même, nous-mêmes, comment on fait, on mélange quoi. On ne connaît rien. Et on est prêt à dire à nos maris, allons me briser. On s'en met brisé. Il ne va pas construire une maison s'il m'a brisé. Dehors. Amen. Tu as pu enrichir quelqu'un dehors là-bas. Amen. Toi-même, prends tes doigts, fais briser. Il faut décapsuler tes ongles, fais briser, va manger. Il t'a pas marié pour voler aux éclats. Tu as marié pour tous les domaines dans le mariage. Amen. On se communique. Amen. Amen. Faut dire, je suis un enfant de lumière. Je suis un enfant de lumière. Quand on a les parler comme ça, tous les démons qui sont dans notre corps là, il dit, ah, attends, prends mes bagages. Amen. Et on dit, à Yoroma. Très souvent. Matthieu 5, 14 à 16. C'est le dernier. Matthieu 5, le verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia. Amen. Hein? Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Donc ça veut dire que quand tu es lumière, quand tu es au service là, tu éclaires tout le monde là-bas. Regarde. Il a fait un stage. Il était dans un camp de prière. J'avais entendu, il suivait la radio avec papa, on paye un soir. On était couché, on prenait un peu de vent, causait. Et puis il y avait la radio sur le portable. On a entendu, mais quand on a consulté, on a vu que l'homme de Dieu vraiment l'authentique. Amen. On s'est rendu là-bas pour faire la retraite. Je voulais me retirer un peu. Quand je me suis retiré, l'homme de Dieu, il était là-bas. Il a détecté que je suis servant de Dieu. Moi, quand je suis, il y a quelque part qui se voit. Il même m'asseoir derrière. Il ne me montre pas. Amen. Vous l'avez quelque part, vous sautez. Tu es venu dans l'anniversaire. Dans le mariage, quelqu'un a fait son entrée. Tu dis, pas quand ça en fait de l'anniversaire. Pas quand ça en fait de l'anniversaire. Attends, la tu sais rien faire. Mais quand tu sors là, ça, tu sais qui c'est fait, qui c'est pas fait. Pourquoi tu sais fait là? Quand tu viens à l'anniversaire, il fallait envoyer. Amen. Maman. Quand le juge des beaux-parents vient te saluer dans un pays, tu as pour mettre dans la mamie. Moi, on connaît ça. Tu vas nous donner à payer. Tiens pour. Amen. Je te demande de ce que quand tu connais rien, foi pour toi, c'est votre domaine de mariage que tu connais. Le juge vient te saluer. Va derrière le restaurant, va faire une nourriture, viens mettre dans les mamie. Comme c'est toi qui as fait. Quand il vient dans 17, il va voir. Peut-être que tu vois s'il y a des selles. Même je vais t'attraper. Amen, maman. Fais ça pendant un moment. Pendant que tu as fait, tu apprends. Alléluia. Amen. Et quand il a fini ma requête, l'homme de Dieu m'a dit, j'ai vu que tu es une servante de Dieu. Il lance prière comme ça. Ta femme de prière montre que tu es un enfant de Dieu. Même les oreilles, ça dort. Fraîcheur qui est en plus dans la cour, fraîcheur qui est là-bas, quand tu dors là, mon ami, tu n'es pas de Dieu, tu n'es même pas de Satan. C'est dans la troisième création. Fraîcheur qui va dormir. Mais il dort quand même. Tu vas aller quand ça va de l'autre, ça va derrière. Moi, il dit là, il veut chercher quelque chose. Amen. Tu viens te regarder. On s'est compris. Amen. Nous, nous sommes là pour distraire les gens. J'ai éclaté 2 piments secs qui étaient puis Satan. Satan oublie ça. Pour nous distraire. Tu quittes là. Tout ce qui est Jésus va dire des choses pour te distraire. Amen. Il faut ça, tu ressors dans la case au début. C'est ça, maman. Piment pressé là. Elle est grâce de. Alléluia. Amen. Et l'autre a demandé que je revienne pour l'aider à servir Dieu. J'ai dit d'accord.
Et un jour de Rameau, il m'a programmé pour diriger. Il ne m'avait jamais programmé, c'est la première fois. Il était tellement stressé, il m'a demandé la grâce de Dieu. Quand il m'a mis, il a commencé à diriger. Des personnes dans la salle ont commencé à vomir. Amen. Il m'a dit, je te garde. Amen. Ah papa, je suis venu faire le retraite. Il dit, je te garde. Il n'y a rien à faire. Et pendant qu'il me garde dans le temps de prière, je suis dans le temps de prière, il fait une semaine. Il fait une semaine à la maison, l'autre semaine il vient. Mais je suis marié là, donc les gens sont comme ça. On se communique. Amen. Un jour, pendant qu'on était à la scène, il y a un vieux qui est venu au camp aussi. Il prie, il prend ses deux, il tape le mur. Bagada. Il prie, il prend ses deux, il tape le mur. Bagada. Il dit, ah! Ça c'est quel type de prière ça? Tu le suis quand il a vu que c'est pas lui, c'est un esprit. Quand il a fini, il est venu s'asseoir. Quand je l'ai apporté, il dit, papa, il s'est ouvert, il a tout expliqué. J'ai prié pour lui. Le vieux la prenait de partout. Tu comprends? Amen. Un jour, j'étais assise comme ça, il était en train de réfléchir. Mon CV, quand il savait pas comment faire. Le vieux est venu devant moi, il dit, ma fille, tu fais quoi dans la vie? Il dit, ah, il est venu d'avoir BTS. Il doit faire stage en même temps, faire ce que je veux, mais il doit faire mon stage, tout ça. Pour préparer c'est mémo, non? Wow. Alléluia. Amen. Ah, c'est mémo, mais non, on coupe ça comme ça. C'est ça. Alléluia. Amen. Et il dit, demain matin, il faut te réveiller. Il dit, il m'a fait permission au mari, il m'a pris dans la main comme ça. On est parti quand au plateau. Il m'a envoyé dans l'immeuble Joséphia, au service communication, hein, Amen. de ministère du sport. Mon Amen. service quoi? Ministère du sport. Mon service quoi? Communication. J'arrive, je ne connais personne. Les gens me reçoivent, je me respecte, je fais mon travail. Quand je suis là dans le bureau, le fixe sonne. Ma patronne dit que je suis sa fille, elle ne peut pas m'appeler madame en paix. Elle me dit, en paix, je vais. Oui, madame, vous m'avez fait appeler. Elle dit, bon, va acheter un cadeau pour moi. Mais si tu vas mon appel, tu ne peux pas le faire. Pourquoi tu ne peux pas le faire? Ma tête, elle me met comme ça, et comme on avait dit dans la santé, et puis, c'est talon. Mais arrivé un moment là, je dois prendre le plateau là à 11h midi. Je vais souffler le feu d'une femme qui fait un plateau sur charbon. C'est là-bas la patronne avec le plateau là. Je suis venu faire un stage. Même envoi là-bas. Je vais et je viens. Je lui donne, elle mange. Demain m'envoie encore. Quelqu'un me dit, hé, ton envoi, quand il va. Je vais en venant, mon maître de stage, j'achète des gars pour lui, bien quelque chose. Parce que je vois comment il descend pour aller manger, mais lui il descend pas. Quand il a dit, quand il a acheté pour lui, il a ouvert son cœur, il dit, bah, combien de pays? Il y a eu des larmes aussi. Mais, on se communique. Amen. Aujourd'hui, on a fêté à Liège. J'espère qu'il me croise, on se faisait à Liège et au commissariat ici, la tressaillie de joie. Amen. Ma fille, moi, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a aucun. Amen. Même si j'ai quitté une maison, ça pleure. Amen. Parce que j'ai un bon comportement. Yes. Je sais que je dois chez toi. Donc, il n'y a pas, chez nous, dans notre ethnie, il y a un langage qui dit que tu n'es pas à côté chez quelqu'un pour être plus à l'aise que la personne. Amen. La personne t'a pas dit qu'il faut balayer chez moi. Mais quand elle vient dormir, ma tête, elle prend le balai. Amen. Là, ça montre que tu es un enfant de lumière. Amen. Tu t'assois pour elle, elle et puis son mari pour faire une JO. C'est pas elle qui t'a empêché d'avoir une maison et de te marier. Ça, c'est ton impolitesse là. Et puis tu as fait plein de braiser des gens pour le braiser. Putain, que malédiction là. C'est ça qui fait que tu es là. Va te réconcilier avec eux, tu vas avoir ta maison. Amen. On a coupé les gaous. Alors bien que c'est nous monter gaous là. Il y a des gens qui ne sont pas de Dieu, tu leur coupes. Tu vois, sans t'enchaîner quelque part, elle fait le rouge. Que ici tu as tort, mais là-bas tu as enseigné. Et tu es ficelé de faire de Dieu. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit on va se garder jusqu'à ce que l'on soit marié. C'est pourquoi il a dit ça. Il y a des gens qui communiquent dans les rapports sexuels. Quand vous vous séparez en queue de poisson, ils ne te disent pas. D'autres on va te dire, mais d'autres ne te disent pas. Si tu n'as pas eu quelqu'un de puissant pour te dire, tu ne peux plus jamais te marier sur la terre. Mais lui va continuer sa vie. Amen. Oui. Et cette dernière-là, je prie sur ton plateau et au point où quand elle va faire son discours, elle me fait appel dans son bureau, elle me fait asseoir, elle dit appel. Regarde, elle fait débat, elle dit madame, le discours est bien, mais vous avez trop fait de gestes pendant que vous débattez. Elle dit tu crois? On décide de trouver sa deuxième. Mais c'est mon quatrième. Stagiaire, on est rien. Elle m'appelle. Quand je sors la deuxième, elle dit comment tu fais? Secrétaire, elle aussi me dit comment tu fais? Je dis je sais pas. On se communique. Amen. Chacun devient me expliquer leurs problèmes, je prie pour eux. Amen. On se communique. Amen.
jusqu'à ce qu'il y ait ballon, et soit en Guinée, il y a une Guinée de Kwako. Et les enfants devaient venir au ministère des Affaires étrangères. On devait les recevoir là-bas. Il paraît que tous ceux qui ont fait stage là-bas, en tant que stagiaires, n'ont pas droit d'aller là-bas. C'est-à-dire que quand il est là pour aller célébrer les éléphants, toi, tu prends ton sac et dans la maison. Amen. Mais moi, on me fait partir, on me donne un papier, puis je rentre. La secrétaire est choquée. Miss Yoma. Elle dit non, toi, tu n'es pas l'homme. Il dit si, madame. Elle dit mais personne n'a fait ça. Tu es la première stagiaire qui vient matin devant dans son bureau. Tu achètes sa nourriture. Tu voyages son enfant étrangère. Il y a quelque chose. Elle a commencé à causer à moi. Et il a commencé à dire, si c'est moi, elle s'est confiée à moi. On s'est fait des prières. Est-ce qu'on se communique? Amen. Est-ce qu'on se communique? Amen. La lumière que c'est en toi. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas te mettre en colère. Yes. Mais ça devient des colères momentanées. Des colères qui ne durent pas. Tu tires ta bouche et comme. Non. C'est une colère qui a manifesté en 5 minutes. 5 minutes encore, c'est fini. Tu regardes ton mari, tu regardes ta femme, tu regardes ton frère, tu regardes ta soeur. Amen. Tu dis pas, Annie, viens. Tu as vu, non? Tu as vu. Avant, tu es là. Habille qu'est-ce qu'elle a apporté là. L'homme n'est rien. Il la comprend, elle va dire dans ton café. Aujourd'hui là. Tu as vu. Donc tu montres aux gens. Regarde quelle pensée. Et Annie ne va pas laisser comme dire. Annie, c'est pas toi. Hein. C'est un exemple. Et puis, elle aussi, elle va là. Parce que chacun son plan. Moi, je marche ici là. J'ai des gens qui peuvent marcher. Toi aussi, il y a des gens qui peuvent marcher. On se communique. Amen. Club après. Barcelone, Chelsea, Asec de quoi, Gaïwa, hein? C'est Westford, et puis on est d'anglais, tout ça, puis voilà, on m'a ouvert la porte, il peut régner, et puis il envoie la maladie, il envoie les vilaines choses. Mais si l'Esprit de Dieu est ici, quand l'Esprit de Dieu est là, aucune maladie, aucune pauvreté, aucun célibat, Yes. sa présence, moi, ça détruit. Amen. Quand l'Esprit de Dieu est sur toi, Amen. Amen. Tu es arrêté ici. Mais jusqu'au marché de Makori, ton feu arrive là-bas. Amen. Amen. Donc, ayons la pensée de quoi? La lumière. Et soyons les enfants De lumière. Soyons les enfants de Lumière. Soyons les enfants de Lumière. Soyons les enfants de Lumière.